parti! Et salut! Pour cette nouvelle année, j'ai décidé de refaire une reproduction de Mortel Adèle. C'est une vidéo qui a cartonné, que ce soit sur mon ancienne chaîne ou celle-ci, et qui cartonne encore. Surtout la version short, la version longue, elle cartonne un peu moins. Mais voilà, j'ai décidé de faire une nouvelle version de Mortel Adèle parce que je me suis amélioré en personnage depuis plusieurs années. Je voulais voir ce que ça allait donner une version Mortel Adèle en 2024. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Pour le visage de ma création, je vais utiliser de la fimo de couleur chair claire, du blanc et du noir. Je vais faire la base de mon visage avec du papier d'aluminium et je vais lui donner la forme d'un visage de Funko Pop. Donc du coup, je veux une forme carrée. Je vais prendre une grosse boule de fimo chair claire et je vais l'aplatir. Je recouvre la base du visage de papier d'aluminium et j'enlève toutes les démarcations. Je veux une forme homogène, mais je garde l'aspect Funko Pop. J'utilise ma lingette pour nettoyer la pâte et enlever les démarcations. Pour cette étape, j'ai beaucoup travaillé avec les doigts. Quand cette étape est faite, j'ai posé la forme de mon visage sur un petit bout de carrelage. Donc là, c'est une découpe ronde pour éviter à devoir manipuler la forme du visage et la déformer. Donc au moins, on ne laisse pas de traces partout et on tripote le moins possible. Je vais prendre un petit Douting Tool et je vais tracer le positionnement des yeux et de la bouche. Avec un Ball Tool, je creuse les yeux et une fois que j'ai creusé les yeux, je prends l'autre partie du même Ball Tool et je vais creuser un peu plus la forme de mes yeux. Avec le manche, je vais tracer le front. En fait, il faut bien faire démarquer le front pour pouvoir faire un front assez gros. Parce que Mortel Adèle, elle a un grand front. Je retrace les yeux pour les enfoncer un peu plus. Et maintenant, je vais prendre mon petit pinceau en silicone et aussi le moyen. Et je vais sculpter le nez. Donc, c'est la première fois que j'essaye cette technique. Et ça marche plutôt très bien. Il faut juste être patient. Il ne faut pas faire de gros mouvements. Il faut y aller minutieusement. On caresse la pâte jusqu'à ce que la forme nous convienne. Avec un accessoire plat et pointu, je vais creuser la bouche et à l'aide du petit pinceau en silicone, je vais l'élargir et lui donner la forme que j'ai envie. Là, j'ai essayé de retravailler le nez. Je voulais faire une sorte de petit nez en trompette. Mais j'avoue que c'est une étape qui est assez compliquée faire un nez. Je pense que j'aurais dû rajouter de la pâte et continuer à structurer mon nez. Mais j'avais peur d'abîmer la forme que j'ai fait. Du coup, le nez, je l'ai retravaillé en fin de création. Vous verrez, une fois que j'ai cuit, j'ai décidé de rallonger le nez. Donc, si tu veux faire cette étape-là maintenant, tu peux. Ou sinon, tu peux attendre après la cuisson et tu verras qu'on peut le faire aussi. Il n'y a pas de problème. Une fois que cette étape est faite et que mon visage est structuré, je vais faire deux petites boules de fimo blanche que je vais positionner à l'emplacement des yeux. Et à l'aide du petit Ball Tool, je vais les aplatir, les étaler. Et j'essaie de leur donner la même forme, tout simplement. La même grosseur. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut le faire comme ça. Je fais deux petites boules de même taille et là je vais les positionner pour faire les pupilles et j'utilise la même technique, je les étale dans les yeux. Donc là tu donnes la forme du regard que tu as envie. Moi je les ai positionnés comme ça, mais toi si tu veux faire autrement tu peux. Vu que j'utilise du talc quand je manipule les pâtes claires pour éviter que les poussières s'accrochent, je mets de la fimo liquide, comme ça permet à mes éléments d'accrocher. Parce que là, si je positionne ma petite boule dans les yeux qui ont été talqués, eh bien, ça va pas en fait. Ça va pas, ça accroche pas. Donc je mets de la fimo liquide et au moins ça accroche bien, j'ai pas de soucis par la suite. Et ça me permet d'étaler un peu plus facilement la pâte.
Si besoin que la pâte a craquelé quand je l'ai étalée, j'utilise le petit pinceau en silicone et je rectifie tout ça. Je fais un boudin de fimo chair claire et je vais l'aplatir. Je nettoie pour enlever les poussières et là en fait je vais faire le front un peu plus grand. Donc j'utilise un peu de fimo liquide pour bien que ça accroche et par la suite je vais souder mon front au visage. Donc j'utilise une lingette, mes accessoires et quand c'est soudé au maximum mais qu'il y a un peu de démarcation, ce que je fais c'est que je gratte un peu la pâte au niveau de la jonction et ensuite je l'étale grâce à mes accessoires pour enlever tout ça. Donc on voit, j'utilise le manche, des douting tools, des pinceaux en silicone. J'utilise un peu tout ce que j'ai dans les mains, il n'y a pas de règle. Franchement, tu fais avec ce que tu es à l'aise. Quand le front est terminé, j'utilise de la fimo de couleur prune que je vais étaler dans la bouche pour faire le fond de la bouche. Donc pareil, j'utilise mes accessoires, pinceau en silicone, tout le tralala. Et quand ça me convient, je vais faire la langue. Donc pour la langue, c'est une partie de boudin de couleur framboise. C'est un mélange de framboise pour qu'il soit un peu plus clair. Au moins, on a une belle couleur de langue. Et je lui donne la forme de la langue que je souhaite. Donc là, on voit que ma mortadelle, elle va tirer la langue. C'est vraiment une vilaine. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Moi, j'aime bien. Pour les oreilles, je fais une petite boule de fimo chair claire que je vais couper en deux et je vais les souder. Alors la partie ronde qui va être écrasée sur le côté de la tête et je l'écrase à l'aide du douting tool. Donc voilà, je fais comme j'ai envie, j'utilise douting tool, petit pinceau en silicone et je soude tout ça, que ça ne bouge pas et que ça tienne bien surtout. Donc j'hésite pas à décoller un peu les oreilles, qu'elles ne soient pas collées sur chaque côté. Je fais une petite ride d'expression au front avec un accessoire plat qui coupe un peu, donc je fais juste une trace. Et pour terminer avec le visage, j'ai découpé des petits bouts de fimo noir pour faire des petites taches de rousseur et j'en positionne 3 de chaque côté des joues. Et maintenant, je peux faire pré-cuire le visage pendant 10 minutes à 130 degrés. Pour l'étape du corps, j'ai utilisé du fil d'aluminium. Alors là, je ne sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie à faire un squelette, car je trouve que c'est ok, ça tient plus, mais ça nous complique plus la vie. Ça met 3 fois plus de temps. Donc pour faire le squelette, j'ai dessiné les proportions de mon corps et j'ai fait le corps au papier. Alors pour le corps, c'est en fait c'est à 3 boules. Tu as une boule pour la tête, une boule pour le corps et une autre boule de même taille pour les jambes. Et puis avec cette structure, je fais mon squelette et par la suite, je commence à le faire avec du fil de fer. Donc on voit là que je commence à faire les jambes, c'est un pont que je fais. Et par la suite, je coupe un fil droit de même taille et je vais l'enrouler dans cette partie-là des jambes, que ça tienne. Hein. Et je vais prendre de la fimo blanche et je vais essayer de recouvrir le tout, que ça tienne bien. Donc je recouvre uniquement la partie du buste avec le bassin, c'est-à-dire là où j'ai la jonction entre les deux fils de fer. Et quand cette partie-là est faite, que le buste est recouvert, je vais prendre mon squelette et le visage et je les fais pré-cuire pendant 10 minutes à 130 degrés. Pendant ce temps, je vais utiliser de la fimo de couleur violette et chocolat et je vais faire le mélange pour avoir la couleur de la robe. Donc je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais compliqué la vie à faire plusieurs mélanges de couleurs. Mais là, avec ces deux couleurs, ça va parfaitement. Donc pour les quantités, c'est une grande barre de violet pour un petit bout de chocolat. Et ça va foncer la couleur tout simplement. Et c'est exactement la même couleur que j'avais fait la dernière fois.
Je prends mon squelette, je positionne le positionnement des pieds. Alors là, je veux les pieds comme des pieds qu'on a dans la vie de tous les jours. Hein. J'ai pas envie que ça soit en canard, je veux que ça soit normal. Et là, je vais utiliser de la fimo de couleur chair et je vais recouvrir une partie des jambes. Donc je recouvre uniquement la partie de la longueur de la jambe et je laisse un petit bout pour faire la petite chaussette par la suite. Une fois que mes jambes sont recouvertes, je vais utiliser de la fimo de couleur blanche et je vais recouvrir l'intégralité du pied et la petite partie que j'avais laissée pour la chaussette. Franchement, c'est une étape que je déteste parce qu'en fait, il faut bien que ça accroche au fil de fer et c'est plutôt compliqué. Tu peux mettre un peu de fimo liquide, mais un tout petit point histoire que ça adhère bien, mais c'est pile ça passe ou ça casse quoi. Quand les pieds sont recouverts, je vais faire un boudin de fimo blanche et je vais faire le petit tourrelet de chaussettes et je le positionne tout simplement. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre les jonctions. J'essaye de positionner mes chaussettes bien droites et une fois que cette étape est faite, pour les chaussures, j'utilise le mélange de couleur violet chocolat que j'ai fait. Donc je fais deux petits boudins de même taille, un peu épais. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme la dernière fois. Je positionne le pied sur le boudin, j'écrase et ensuite je viens modeler la chaussure. Je travaille la partie de l'avant-pied avec mon pinceau en silicone pour que ça nous laisse un bel arrondi. Et par la suite, je vais faire un fin boudin du même mélange que je viens aplatir. Je coupe ce qu'il me faut et je positionne pour faire le petit scratch de la chaussure. Je prends le mélange de violet chocolat et là je vais prendre une boule que je passe à la pasta machine et puis il reste plus qu'à découper ce qu'il me faut. Donc j'hésite pas à positionner le corps sur ma pâte pour faire les marquages de découpe. Je découpe ce qu'il me faut et ensuite je positionne la robe à son emplacement. Donc bien sûr, je mets de la fimo liquide parce que là, on travaille sur de la fimo qui a pré-cuit déjà. Donc vu que ça accroche pas, on met un point de fimo liquide, au moins ça accroche bien. Je coupe l'excédent de la robe et ensuite je soude le tout. Alors je soude et j'enlève les démarcations avec une aiguille et le pinceau en silicone. Quand cette étape est faite, il y a juste à faire des petits stries au niveau de la robe pour lui donner un peu de texture et franchement c'est nickel. On peut aussi lui donner un petit aspect de robe qui fait vaguelette avec le pinceau en silicone. Donc je prends le pinceau, je vais en dessous et je bouge un peu la pâte. Mais cette étape on va devoir la faire un peu plus tard parce que bien sûr, vu qu'on bouge la création, ça risque de bouger. Pour le gilet, j'ai utilisé de la fimo de couleur émeraude, donc c'est pareil que tout à l'heure. Je fais une boule que je viens étaler au cran 3, alors c'est 2 ou 3 à la pasta machine. Je coupe la forme du gilet en positionnant mon personnage pour pas avoir trop de pattes. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai le rectangle du gilet, je vais découper pour avoir le gilet qui se ferme en col, parce qu'il nous faut un col en V. Quand la forme me convient, je viens positionner le corps de mon personnage à mon gilet et je viens positionner le tout et le souder. Donc bien sûr, je mets un point de fimo liquide pour bien que ça accroche et puis voilà.
Et ensuite, je vais prendre une bande de Fimo du mélange de couleurs violet chocolat et je vais faire tout le tour du gilet avec. Donc là, il y a 2 bandes, mais j'avais refait et j'ai fait avec une longue bande. Comme ça, je rejoins mes 2 jonctions entre elles. Je soude le tout avec mon petit pinceau en silicone. Je fais bien la forme du gilet. Et là, pour la petite cravate, ça va être un mélange de Fimo blanche et de Fimo émeraude. Donc c'est un tout petit peu pour que ça fasse une couleur vraiment claire. Et quand cette étape est faite, je fais une petite boule pour faire le nœud de cravate. Et ensuite, je vais faire un boudin que je vais aplatir pour faire la cravate. Donc bien sûr, le bas de la cravate, je fais une petite pointe comme un petit triangle à l'envers. Et ensuite, je positionne le tout à mon gilet. Je vais prendre de la Fimo de couleur vert émeraude et je vais faire un boudin. Donc je vérifie que ça soit assez épais pour faire le bras, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop gros. Donc je reprends ma création, je regarde si ça va bien et ensuite je coupe 2 boudins de même taille. Donc si tu hésites avec la longueur du bras, tu reprends le squelette que j'ai fait au début et ensuite tu regardes si ça correspond bien au tracé que j'avais fait. Une fois que c'est fait, alors là je vais plier un peu les bras pour leur donner une petite forme en action et à l'aide d'une aiguille ou d'un accessoire tel quelconque, tu peux faire les plis du gilet. Je creuse l'intérieur de la manche avec mon petit pinceau en silicone. Et quand j'en ai terminé avec mes 2 bras, tout simplement, je vais les positionner à leur emplacement avec un point de Fimo liquide. Pour faire les mains, je vais utiliser de la Fimo de couleur chair claire et je vais essayer de faire une main avec au moins 1 ou 2 doigts, que soit elle ait le point fermé ou soit elle ait 2 doigts apparents, un peu comme dans les dessins qu'on peut voir de Mortadelle. J'utilise pour cette étape un petit douting tool et un douting tool un peu plus gros pour pouvoir creuser la paume de la main. Et après, c'est vrai que j'essaye de travailler avec le petit pinceau en silicone, l'aiguille parce qu'elle est assez fine pour tracer correctement les doigts. Et en fait, là, c'est compliqué à expliquer parce que c'est très difficile à faire. Même moi, je suis un galérien pour faire des éléments comme ça au niveau des mains. Quand mes mains me conviennent, je mets un point de Fimo liquide à l'intérieur de chaque manche et je positionne mes 2 petites mains. Et ça part en cuisson pendant 10 minutes à 110 degrés pour plus que ça ne bouge. Pour faire les cheveux de Mortadelle, j'ai utilisé de la Fimo de couleur Orange Kid. Donc là, j'ai commencé par faire une grosse pastille arrondie de cette couleur-là. Et j'ai mis un point de Fimo liquide sur le crâne de Mortadelle. Et après, j'ai positionné ma pastille. Une fois que la pastille est positionnée, j'ai commencé à structurer les cheveux. Donc j'utilise une lingette, pinceau en silicone, aiguille, scalpel. Tu prends vraiment ce que tu as envie. Et par la suite, j'ai coupé une partie des cheveux au niveau du devant et à faire les petites mèches sur les côtés pour pouvoir faire des petits boudins de couleur orange. Donc il y en a 2 de chaque côté que j'ai fait et faire les petites mèches de cheveux. Donc quand j'ai fait mes boudins que ça me convient, je positionne mes petites mèches.
Et là, franchement, notre mortelle-Adèle, elle commence vraiment à ressembler à mortelle-Adèle. Et on va faire quelques petits traits de texture sur les cheveux. Et ensuite, je vais prendre deux grosses boules de même taille de couleur fimo orange et je vais couper les extrémités pour faire deux boules. Et je vais boudiner mes deux grosses boules qui me restent pour faire la suite des cheveux que je vais texturer par la suite. J'utilise du fil en aluminium que je vais planter sur chaque couette pour pouvoir y positionner chaque boule. Et là, on a les petites nattes de mortelle-Adèle. Reste plus qu'à texturer si besoin. Alors on texture un peu plus et après à positionner un fil d'aluminium sur chaque couette pour pouvoir les planter dans la tête. Alors là, je te conseille de faire cuire d'abord la création et les couettes et ensuite tu peux enfoncer tes nattes dans la tête parce qu'au moins les cheveux ne bougeront plus. Là, je t'avoue que moi, j'ai dû recommencer mes cheveux une deuxième fois car j'ai pas fait attention que c'était tellement dur que j'abîmais toute ma tignasse. Du coup, franchement, cette création, j'ai mis très longtemps à la faire parce que c'était très compliqué de faire tout ça. Une fois que tout ça me convient, bien sûr, je fais cuire ma création pendant 30 minutes à 130 degrés. Et quand ça refroidit, non, j'ai pas verni le tout. Je me suis dit que le nez n'allait pas du tout car il était vraiment trop petit. Du coup, j'ai voulu faire un nez un peu plus voyant, tout simplement. Donc pour cela, j'ai utilisé un point de fimo liquide que j'ai mis au niveau du nez que j'avais. Et j'ai travaillé un boudin pour lui donner vraiment la forme du nez définitif. Donc je t'avoue, j'ai travaillé uniquement avec un pinceau en silicone. Il fallait bien travailler que la pâte elle se lisse correctement pour que la couleur ne fasse pas de démarcation. Donc franchement, c'est possible. Quand le nez était prêt, j'ai refait cuire la création, là un peu moins longtemps. Je l'ai fait cuire pendant un quart d'heure à 130 degrés. Et quand ça a refroidi, j'ai verni le tout. Et franchement, je suis fier de cette création. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, petite anecdote, cette vidéo, j'ai galéré à la tourner. Il n'arrivait que des catastrophes, mais au final, le résultat est topissime. Dites-moi, vous, fans de mortelle-Adèle, ce que vous pensez de la création dans les commentaires, parce que moi, franchement, je suis fan de cette nouvelle version. Et quand je compare mes deux versions, c'est deux styles différents et on voit qu'il y a un style débutant en personnage et un style un peu plus expérimenté, et franchement ça c'est cool parce que ça va me donner envie de faire d'autres personnages et en évitant d'être aussi maso, parce que là j'ai fait la vidéo en une journée. À la fin j'en pouvais plus, j'ai commencé, je crois que c'était 10h30 11h le matin, j'ai fini c'était 21h, j'avais les yeux comme ça en orbite, j'en pouvais plus, mais franchement je me suis régalé pendant le tournage. En plus c'était en live sur TikTok, on s'est tapé des barres parce que les gens ont vu toutes mes catastrophes sur TikTok. Donc si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez me suivre, c'est exactement le même pseudo que le nom de la chaîne YouTube, c'est Cédric PF, tout simplement. Si ce n'est pas fait, je vous invite à mettre votre avis de la création dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air pour le soutien. Si tu es tout nouveau et que tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux aussi regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.